Bonjour à tous, nous sommes le lundi 22 février. Dans l'actualité de votre journal, se former aux gestes de premier secours. Depuis les attentats du mois de novembre, beaucoup de Français en ont exprimé le souhait. Le ministère de l'Intérieur a donc mis en place via les préfectures des stages gratuits. En Vendée, une vingtaine de communes en proposent. Nous avons suivi l'une de ces formations. Des moutons vendéens à Paris. Ce samedi, le salon de l'agriculture ouvre ses portes et il est donc temps de préparer les animaux qui y participeront. Et parmi eux, 3 moutons du lycée nature de La Roche-sur-Yon. Alors pour se donner toutes les chances de remporter un prix, les animaux sont bichonnés. Et puis nous prendrons un bon bol d'air frais direction le bord de mer à la Paracou. Ce week-end, l'association Éco-Pêche proposait un nouveau parcours de découverte entre mer, forêt et marée, animé par Gérard Mornay, un enfant du pays qui connaît mieux que quiconque le coin puisque sa famille y est installée depuis 1644. Les images des attentats du mois de novembre sont encore dans toutes les têtes et de nombreux Français ont exprimé leur désir de se former aux gestes de premier secours. Alors, pour répondre à cette demande, le ministère de l'Intérieur organise durant le mois de février des stages sur l'ensemble du territoire national. En Vendée, ces formations sont proposées dans une vingtaine de communes. Elles durent 2 heures et sont gratuites. Exemple aux Herbiers avec Samuel Grasset. Ils sont une dizaine à avoir choisi de consacrer 2 heures de leur week-end pour apprendre quelques gestes de secourisme, le massage cardiaque ou encore la position latérale de sécurité, des réflexes qui peuvent sauver des vies. On lui apporte le dos de sa main sur sa joue au niveau de son oreille et là on se sert de la jambe comme d'un levier. Des initiations au premier secours mises en place après les attentats de novembre dernier à Paris. Car en cas d'urgence, certaines minutes sont précieuses avant l'arrivée des secours. Parmi les participants, des novices, d'autres venus rafraîchir leurs connaissances. Pour tous, les événements de 2015 ont joué le rôle d'électrochoc. Ça a beaucoup marqué, même mon fils de 7 ans, je pense que j'aurais pu l'emmener ce matin pour qu'il apprenne ces gestes-là parce que à 7 ans, je pense qu'il est capable de le faire. C'est quelque chose qui a marqué tout le monde, je pense. Et faire des ateliers de prévention comme ici, je trouve aussi une bonne chose. Et que... Même éventuellement, c'est possible de l'étendre à des lycées, pas forcément à des collèges, mais au moins des lycéens pour qui voient la réalité. Un accident, quelqu'un qui s'étouffe avec un bout de viande, un restaurant, un enfant, plein de choses, même une gratinure, c'est toujours bon de savoir comment gérer les petits tracas de la vie, quoi. Une initiation de 2 heures qui permet d'apprendre uniquement quelques gestes. Les participants sont invités à approfondir leur formation avec la Croix-Rouge, les pompiers ou la protection civile. Seul un Français sur 2 est formé au premier secours. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez parce que malheureusement les accidents entre autres cardio-ventilatoires n'arrivent pas qu'aux autres. Ça peut se passer chez nous. À n'importe quel âge maintenant, on voit sur les stades de foot. À l'issue de leur initiation, les participants sont repartis avec une attestation et la conviction qu'ils pourront être utiles en cas de besoin. Et sachez que ce samedi, d'autres sessions de formation sont organisées notamment à Esnay, Montaigu ou Fontenay-le-Comte. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les horaires et les modalités d'inscription sur le site de la préfecture dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Et la préfecture de Vendée qui a d'ailleurs annoncé en fin d'après-midi qu'une intoxication au monoxyde de carbone a provoqué plusieurs malaises à l'école Saint-Charles de Némy. 85 enfants du CP au CM2 et 5 adultes ont été orientés vers plusieurs centres hospitaliers du département. En 2020, la vaisselle jetable sera interdite. C'est en tout cas ce que prévoit la loi sur la transition énergétique. Trivalis veut donc d'ores et déjà participer à l'effort national. À partir du 1er septembre, le syndicat mixte de traitement des déchets mettra à disposition des associations des gobelets réutilisables pour leurs manifestations sportives et culturelles. 50 000 gobelets seront ainsi donnés à ceux qui en feront la demande via le site internet de Trivalis, qui entend ainsi élargir sa politique en faveur de la réduction des déchets. La politique de 2016 à partir du 1er septembre, c'est vraiment de donner les gobelets réutilisables aux associations qui en seront demandeurs.
Ceci dit, c'est la continuité d'une politique que Trivalis a engagée depuis 2010, avec des gobelets réutilisables aussi, avec l'entreprise EcoCup, qui mettait en place la consigne et que chaque association pouvait venir chercher à Trivalis et réutiliser de manifestation en manifestation. Donc c'est un complément, mais là c'est vraiment une offre gratuite que l'on présente aux associations. Le Salon international de l'agriculture ouvre ses portes ce samedi à Paris. Chaque année, l'événement attire de nombreux visiteurs, mais surtout des éleveurs en quête de récompenses. Et parmi eux, bien sûr, des Vendéens. Le lycée nature de La Roche-sur-Yon présentera 3 de ces moutons. Alors, à quelques jours du départ, il faut les préparer. Brossage, manucure et petite tonte, chaque détail est important. Reportage Pierre Dalicieux. Amélie est responsable de l'élevage de moutons dans ce lycée agricole. C'est elle qui a sélectionné les agnelles qui participeront au Salon de Paris. Il a donc fallu faire un choix. Que 3 sur toutes celles-là qui ont été sélectionnées selon le standard de la race et leur morphologie, leur développement. Les meilleures que je pense du troupeau. Et les meilleures, les voici. Ce sont elles qui représenteront le lycée. Et ce sont ces élèves qui sont chargés de la préparation. Sous les conseils avisés d'Amélie. On ne va pas l'asseoir comme habituellement on le fait, dans la cage pour ne pas les ressalir. Du coup, on va juste leur prendre les pieds comme un cheval, quoi. Pas le droit à l'erreur, car lors du concours la semaine prochaine, chaque détail comptera. Dans le concours, il y a le concours viande, mais aussi pour le prix laine. Donc il faut quand même garder la qualité de la laine qui est assez importante sur la fibre même de la laine, quoi. Faut faire attention. Les élèves, même s'ils n'iront pas à Paris, sont impliqués dans ce concours. Si l'une de ces agnelles remporte un prix, ce sera aussi une victoire pour eux. Ouais, ça serait pas mal. C'est des moutons du lycée, donc ça montre que oui, voilà, il y aura aussi. Enfin, on s'occupe d'elle des fois, donc ça fait plaisir, je pense. On doit essayer qu'elle soit la plus propre possible. Faut faire les choses bien quand même. Faut pas trop l'abîmer, quoi. Faut qu'elle reste belle pour le concours. Dernières heures de liberté pour ces agnelles, alors pas question de les laisser enfermer. Car une fois à Paris, l'espace ne sera plus vraiment le même. Je les remets à l'herbe un peu et avant de partir à Paris et d'être 10 jours enfermés et avoir plein de visites. Voilà. Faut qu'elle gambade un peu. Faut qu'elle gambade. Départ donc jeudi pour le concours du mouton vendéen le 1er mars. Et même si elles ne gagnent pas, ces agnelles-là pourront dire qu'elles auront vu du pays. Et toute cette semaine, nous vous proposerons d'aller à la rencontre d'autres Vendéens qui seront présents sur le salon. On ouvre notre page sport avec tout d'abord le circuit des plages vendéennes. Ce week-end avaient lieu les 2 dernières épreuves à Challans et Chantonnay. Et c'est Charles Herbert du team Vendée U qui a remporté la compétition. Premier au classement général, ce Vendéen de seulement 19 ans était évidemment très heureux de sa performance. Écoutez-le au micro de Jean-Marie Bidot. Très content d'avoir pu remporter ce classement. En tant que Vendéen au Vendée U, c'est vraiment super. L'étape était annoncée très dure. En effet, elle a été très dure. Il faut s'accrocher tant mentalement que physiquement. Voilà, maintenant, ça fait plaisir de conserver le maillot ce soir. Et puis toujours en sport, ce week-end, il y avait aussi du football avec des rencontres de nationales pour les Herbiers et Luçon, la coupe Gambardella pour les jeunes de Fontenay-le-Comte. En hockey sur glace, le Haugly, lui, s'est offert un peu de répit face à Caen. Et enfin, le Vent d'Espace a accueilli ce week-end l'Open de l'Océan, une compétition ouverte à l'ensemble des licenciés de taekwondo. Le résumé sport est signé Simon Felipeau. En championnat national de football, Luçon se déplaçait vendredi soir à Chambly. Et malgré l'ouverture du score luçonnaise, avec Ludovic Tajorque, les Vendéens se sont inclinés 2-1 face aux Cambisiens. Malgré cette défaite, Luçon reste sur le podium à la 3e place du championnat. De leur côté, les Herbiers recevaient Caen sur leur pelouse. Et là aussi, ce sont les Vendéens qui ont ouvert le score à la 12e minute avec Jonathan Rivas. Mais Caen égalise juste avant l'heure de jeu. Résultat, match nul 1-1. Les Abretais, eux, sont 13e du championnat. Et du côté des jeunes, c'était ce week-end les 16e de finale de la coupe Gambardella. Fontenay-le-Comte recevait Caen. Les Fontenaisiens y ont essuyé une très lourde défaite 5-0.
Et on passe de la pelouse à la glace avec le hockey et les Aigles de la Roche-sur-Yon qui recevaient les Dracards de Caen. Un match important pour les Lyonnais qui devaient à tout prix s'imposer pour ne plus être en position de relégable. Et mission réussie, les Aigles l'emportent 3-1, mais l'avenir du club se jouera le week-end prochain face à l'imposante équipe de Nice. C'était une belle partie de hockey. Je pense que c'est deux équipes qui sont bien patinées. Je pense que c'était un beau match de hockey. Oui, il y avait une envie particulière. Oui, c'est clair. Par contre, j'espère qu'on va comprendre que cette envie-là, il faut qu'elle est là à chaque match. Henri Coquet, le Poiret-sur-Vie, qui évolue en National 2, recevait Saint-Omer en quart de finale de la Coupe de France. Un match qui s'annonçait difficile pour les Genoux qui, malgré une bonne prestation, ont eu du mal à suivre le rythme. Saint-Omer s'impose donc 9-2 et se qualifie en même temps pour le Final Four. Et on termine avec du taekwondo. C'était ce week-end l'Open de l'Océan au vent d'espace. Plus de 300 participants étaient présents, avec notamment parmi eux le triple champion de France universitaire Max Tchomoloveil. Promouvoir et diffuser la culture scientifique au plus grand nombre, c'est le but de l'association Terre des Sciences, labellisée Sciences et Culture Innovation par le ministère de l'Enseignement supérieur. Elle est présente dans les Pays de la Loire et elle s'est associée au centre Beautour pour proposer aux enseignants des mallettes pédagogiques. Gratuites et multiples, elles sont empruntables toute l'année et permettent d'approfondir certains thèmes et de favoriser les expériences scientifiques pour les élèves. Écoutez justement à ce propos Valérie Cotreau, médiatrice scientifique. Ça donne des idées, ça leur permet d'éviter de passer beaucoup de temps à chercher quand ils ont un nouveau projet. Ça leur permet de faire des connexions entre différentes disciplines parfois. Et voilà, le but c'est ça, c'est de leur faire gagner du temps, de leur donner de nouvelles idées. Et puis les malles et les expositions d'ailleurs, sont remises à jour régulièrement. On enlève tout ce qui est un petit peu dépassé et puis on essaye de se maintenir un peu à la pointe en tant que possible de l'actualité scientifique. Il s'appelle Gérard Mornet et il connaît par cœur le secteur de la Paracou, un lieu-dit des Sables d'Olonne. Ce Vendéen, membre de l'association Éco-Pêche, a fait découvrir ce week-end à une vingtaine de promeneurs l'histoire, la flore et la faune de ce secteur sur un parcours de 5 km. Un parcours varié puisqu'il passe de la mer à la forêt en traversant le marais avec quelques belles découvertes surprenantes sur le chemin. Reportage Grégoire de Châtillon. Donc aujourd'hui, le rendez-vous est fixé à 10h devant la plage de la Paracou. C'est un piège à poissons, c'est des pièges à poissons qui existent depuis la nuit des temps. Gérard Mornet aborde alors l'histoire de ces pêcheries en pierre, autrefois beaucoup plus nombreuses le long de notre littoral. Cette première sortie, c'est aujourd'hui l'occasion pour ce groupe d'une vingtaine de personnes de se familiariser avec cet environnement, plage, dunes et forêt, pour un parcours de près de 3 heures. Ce bâtiment était déjà là en 1702. C'était une vigie, c'était pour surveiller les voiles ennemies. Et puis ça a servi aux gardes-côtes. Gérard Mornet est un enfant du pays. Plus que ça, sa famille est installée ici depuis 1644. On est dans mon jardin, dans des coins que je connais bien parce que je les ai toujours fréquentés. Et c'est ça. Et fréquenté pour la pêche à pied aussi. C'est des bons coins à pêche aux crevettes, ça aussi, là, ici. Pas à la saison où on est, évidemment, mais autrement l'été, oui. Après la plage et un passage par la piste cyclable, ils accèdent maintenant sur le sentier le long des dunes. C'est le début de la côte sauvage qui s'étire sur une douzaine de kilomètres. La pluie et une curiosité sont au rendez-vous. Ce canal donc, qui n'est pas naturel, creusé par l'homme. Puis on s'enfonce dans la forêt d'Olonne, 1100 hectares de forêt domaniale, principalement située sur le territoire de la commune d'Olonne-sur-Mer. Les arbres y poussent bien, surtout le chêne vert qui repart de tous les côtés. Quant aux pins maritimes, pour la grande majorité, ils arrivent à terme. C'est très intéressant d'écouter M. Mornet parce que j'ai l'impression que c'est une bibliothèque vivante et qu'on a tout intérêt donc à entendre avant que ce soit trop tard. Hors des sentiers battus, Gérard nous emmène devant un vestige de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est ce truc en béton. Un relais téléphonique allemand.
En 1942-43, quand les Allemands sentaient le danger d'un débarquement, donc c'est là qu'a été construit le mur de l'Atlantique et c'est là qu'a été construit les blocos. C'est tous ces bâtiments, toute cette installation qui était faite pour pallier à ce débarquement, quoi. L'association Écopêche propose 6 parcours différents au Pays des Olonnes. Si vous avez manqué cette première sortie, elle est également programmée pour le 24 et le 28 février. Et si vous souhaitez vous inscrire pour les prochaines sorties, rendez-vous dans les offices de tourisme des Sables d'Olonne et d'Olonne-sur-Mer. Le tarif est de 5 €. Avant de se quitter, comme chaque lundi, jetons un coup d'œil sur l'agenda de la semaine. Mardi, à noter la venue de Marie-Prost Coletta, déléguée ministérielle à l'accessibilité. Elle sera à 15h30 à la Maison des communes de La Roche-sur-Yon dans le cadre de la cérémonie qui fêtera la 100e entreprise Handibat en Vendée, des entreprises qui effectuent des travaux pour faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées. Vendredi, ouverture du salon dédié aux seniors. Ça se passe au parc Expo des Oudéries durant 2 jours, vendredi donc, et puis samedi, plusieurs exposants de tout secteur d'activité, loisirs, bien-être, emploi, seront présents pour guider la génération des plus de 50 ans dans l'organisation de leur retraite. Samedi, je vous le disais dans ce journal, c'est l'ouverture du Salon de l'agriculture de Paris. Le mardi, à noter la journée spéciale consacrée à la Vendée. Nous serons d'ailleurs présents pour couvrir l'événement. Enfin, dimanche, nous serons le 28 février, soit 6 ans, jour pour jour après le passage de la tempête Xynthia dans notre département. Une journée de commémoration et une marche blanche à la mémoire des victimes est donc organisée à la Faute-sur-Mer, mais nous aurons bien sûr l'occasion d'en parler. Un mot de météo maintenant, avec un temps encore bien gris qui nous attend ce mardi. Quelques gouttes de pluie sont possibles. Côté température, comptez maximum 11 degrés. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau journal.